Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va faire une quiche aux fans de radis. En ce moment, il y a les radis. J'en ai mangé hier. J'ai vu les fans. Je me souvenais qu'il y avait une recette avec les fans de radis. Je les ai lavés. Il nous en faut 80 grammes. Donc, ça correspond à une botte. Et encore, regardez, j'ai ma botte là. Vous allez voir un peu à travers. J'ai quelques petites feuilles encore qui restent. Mais ça correspond à peu près à une botte de radis. On peut faire la recette à partir du TM5, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc on préchauffe le four à 210 degrés. Moi j'ai déjà une recette qui est en train de cuire là. J'en ai encore pour 13 minutes, donc je montrerai la température après. Un beurré fariné, un moule à tarte, puis réservé. Eh ben moi j'ai pas pris un moule à tarte. J'ai pris mon moule rond, le moule rond. Prenez un moule à tarte si vous voulez. Tac. On va mettre 80 grammes de beurre en morceaux. Ah non, ah si, il est là. Je crois que j'avais plus mon couteau. 80 grammes. Je suis là. Oui. On va mettre 160 grammes de farine. Parfait. Ça, c'est bon. 60 grammes d'eau froide. Moi, j'ai pris l'eau de mon frigo américain. Je vais doucement le servir. 60 grammes, ça arrive vite. Oh, pile. C'est rare que je fasse du pile, hein. Alors, on va mixer 30 secondes, vitesse 6. Je vous ai déplacé pendant les 30 secondes parce qu'on transvase la pâte sur un plan de travail fariné. Et ensuite, on va la rouler. Est-ce que je farine un peu? Oui, pour le fun, je vais voir si je farine. J'emmène ma farine, mais pas sûr. Je l'aime vraiment beaucoup, ce tapis à pâtisserie graduée là. C'est l'un de mes produits chouchous, Guy de Marle. Hop. On va sûrement le laver après, le bol. Donc, je regarde. Est-ce que... Bon. Je pense que j'ai pas besoin de fariner. Je vais voir. Alors, normalement, on prend un rouleau à pâtisserie et on étale. Mais là, je sens qu'elle colle un peu. Donc, je vais mettre un petit peu de farine quand même parce qu'elle colle un peu et en étalant, j'ai peur que ça colle bien. Là, un rouleau. Et où t'es là? Mon rouleau pâtisserie Guy de Marle aussi, en alu, il est bien froid. On a on appelle ça, des rouleaux là ici hein, pour pouvoir faire les niveaux, les centimètres. Et là, moi, je l'ai retiré parce que je veux le faire à l'œil comme ça. Mais vous pouvez mettre les bagues. Voilà, c'est les bagues. Ouais, c'est bien comme ça. Voilà.
Vous avez vu comment elle s'étale bien? Je me sers du coup de mon tapis gradué pour faire le diamètre. Je le fais bien grand pour pouvoir le monter sur les bords de mon moule. Pas mal, hein? Tac. C'est jamais très rond avec moi. Jamais, jamais. Elle s'étale super bien cette pâte. Alors, je l'enroule sur mon rouleau. Je vais prendre ça. Eh, c'est pas beau ça. Donc là, je vais soulever doucement pour que ça descende bien. Tac. Hop là. Bon, la pâte, elle se travaille super bien. Tac. Donc là, on voit bien que ça déborde sur les côtés. Je le replie pas encore parce que je pense qu'après, je vais le replier un petit peu pour faire un petit boudin en haut. Comme ça, j'ai pas envie qu'elle redescende. C'est toujours ça, j'ai peur avec les pâtes. D'ailleurs, je crois que je vais même me le mettre dans le frigo. Non, j'ai plus de place dans le frigo. C'est pas la peine. On va nettoyer le bol. Allez, je nettoie le bol. Et on Allez, c'est bon, je peux continuer. Je l'ai nettoyé. Donc là, on va mettre 60 g d'oignons. J'ai mis là, coupés en deux. Donc ça fait un demi-oignon que je coupe en deux. Pour ma part, c'est un beau oignon. Tac. Suivant. On va hacher 5 secondes. Vitesse 5. On racle les parois du bol. Toujours, quand on racle les parois du bol et qu'on tape, on retire le bol du socle pour pas endommager la balance. On tapis. Là. On va mettre 160 g de lardons. Il était caché. 160 g, il y en a 180 g. Je vais mettre 180 g. Mon mari ne dira pas non. C'est pour mieux faire passer les fans de, de radis. J'ai jamais mangé les fans de radis. Ça c'est... Je découvre. Hop. On va mettre 40 g d'huile d'olive. Suivant. Et on va faire revenir 4 minutes, 120 degrés, vitesse 1 et les couteaux en sens inverse. Allez, je fais que jongler avec le trépied parce que je suis une recette, une autre, une recette. Là, suivant. Donc là, on ajoute les fameuses fans de radis. Oh, ça fait longtemps que je n'avais pas senti ce là. Voilà. Donc normalement, 80 g. Donc je les ai lavés, bien essorés. Voilà la même, 85 g. Ah, 86 c'est trop? Tu veux que je retire une feuille? On n'a pas trop abusé, hein. C'est de la verdure. Mon mari, là, oh, doucement. 2 feuilles. Ok, suivant. Donc on va cuire 3 minutes, 100 degrés, vitesse 1 et toujours les couteaux en sens inverse. Allez, suivant. Ah, ils sont restés avec... Il y a toujours les feuilles bien comme il faut. Hein. Donc là, on va mettre
100 g de crème liquide, 30-40%. Là. On va mettre 3 œufs. Hop. 100 g de gruyère râpée. Je suis que ça va au frigo revenir. Je vais le mettre dans un bissave. Le râper là comme ça, quand vous l'ouvrez, vous mettez après dans le bissave sous vide. Vous pouvez le conserver 50 jours hein, sans qu'il pourrit. Alors, 100 grammes. Ok. Je vais le laisser là pour mettre sous vide après. 2 pincées de sel. Tac. 2 pincées de poivre. C'est bon. Sel, poivre, on coche. Suivant. On va mélanger 6 secondes, vitesse 3, et toujours les couteaux en sens inverse. Ah oui, il est là. Du coup, je vais le mettre. Bah, il est là. Je l'avais posé là. Hop. Transvaser dans le fond de tarte et saupoudrer de sarriette. Ça, j'en ai pas de sarriette. Donc, du coup, comme je vous ai dit, là, je fais la recette parce que j'avais les fans de radis, j'ai cherché une recette. J'ai vu les ingrédients, j'ai bon, pas de sarriette, tant pis, j'en mettrai pas. Donc, allez. Je vais essayer de faire dans l'autre sens. Oh, c'est joli, hein, quand même. Eh bien, moi, je dis, le moule rond, il est parfait. Vous voyez comment ça remplit, là? Hop. Donc là, ce que je vais faire, ma pâte, je vais la rouler. Tac. Je vais la rouler jusqu'à la préparation. Et je vais appuyer en même temps sur les rebords parce que j'ai peur après. Donc le four, je ne l'ai pas rallumé du coup. C'était combien? Je remonte jusqu'en haut. C'était 210 je crois. Ouais, 210. Donc là, je mets chaleur pas tournante. Chaleur statique. Donc là, hop, je replie et j'appuie en même temps pour que ça colle sur les parois. Parce que là, moi, ma pâte, elle n'a pas refroidi du coup. Hein, je ne l'ai pas mis dans le frigo. Mais je préfère le faire après avoir mis la préparation dedans. Voilà. Ça fait ça. Vous voyez? Et on va mettre du coup dans le four, je retourne à l'étape en cours. 30 minutes à 210 degrés. J'attends que lui arrive à bonne température. Et on le met 30 minutes et je vous montre le résultat. Allez, c'est bon, je peux le sortir. Vous entendez notamment là, j'ai une autre recette. Tac. Oh, il est beau. J'ai bien fait de le plier, regardez. La pâte, elle est bien tenue comme ça. C'est bien cuit, c'est beau, hein, franchement. Je suis contente du résultat. Visuellement, ça me plaît. Je vais le laisser, je vais le maintenir en laissant au four, au chaud.
Et comme ça, je prends le démoulé et je vous mets à l'assiette ce que ça donne au découpage. Et je pense quand même que ça devrait être pas mal. Moi, je sais que je vais pas en manger parce qu'il y a du gluten là. Et je vais pas prendre le risque parce que là, vraiment, en ce moment, j'ai le ventre bien pas bien du tout même. Donc ça, tout ce qui est laitage et, euh, et gluten, j'y arrive plus. Donc voilà, mais mon mari, je vous dirai quand même, je vous marquerai si mon mari a aimé. Et je vous mets quand même, voilà, pour que vous ayez le visuel de ce que ça donne. En attendant, si vous êtes intéressé par le TM7, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, Instagram, Messenger. Et on fait le bon de commande ensemble. On voit comment vous voulez financer votre Thermomix. Et vous pouvez commencer à le payer à partir, si vous voulez faire en plusieurs mensualités, à partir de juillet. Et vous avez votre bijou d'ici 10 jours. Donc, profitez-en. Vous pouvez bien sûr, si vous voulez faire des petites mensualités et le combler votre financement avant, vous pouvez le faire sans frais. C'est ça qui est top. Venez en privé si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, sur les financements, parce que ça peut peut-être vous intéresser sur le côté où parfois vous êtes plusieurs à dire ah mais moi payer en 48 fois c'est trop long, j'ai pas envie, ça fait trop de frais. Sauf que il y a des solutions à ça sur le fait que vous pouvez commencer sur des petites mensualités, le combler, finir de payer votre financement avant sans les frais justement. Si admettons vous avez fait pendant 1 an, il vous reste encore 2 ans, 3 ans, peu importe la formule que vous allez prendre, ces 2 ans qui vont rester, vous ne payerez pas les frais dessus. Vous pouvez combler votre crédit avant du coup et vous n'avez plus les frais qui seront dedans. Donc ça peut valoir le coup si vous êtes intéressé par le TM7 parce qu'avec le TM7 vous allez faire des économies sur l'alimentation. Et au prix de l'alimentation aujourd'hui, on cherche à faire des économies. Vous allez me dire, oui, mais le Thermomix, ça fait pas des économies, c'est cher à l'achat. Mais le Thermomix, lui, il remplace 20 appareils. Mettez bout à bout 20 appareils qui a sa qualité, vous allez payer bien plus cher. Et lui, en plus, il va vous faire des économies sur l'électricité. Plus de plaques. Le four, on l'utilise de temps en temps, voilà, comme là, pour faire finir des recettes. Mais il y a certaines recettes, pas mal de recettes, vous pouvez tout faire directement en Thermomix. L'entrée, le plat, le dessert, vraiment, vous allez faire des économies avec le Thermomix. Donc, si vous hésitez encore, c'est peut-être le moment de sauter le pas et de m'appeler et je deviens votre conseillère. Voilà. On se donne très vite rendez-vous pour une prochaine recette. À bientôt. Bye bye.